Donc, une seconde vidéo sur l'aire du disque pour corriger les exercices. Donc, on avait un premier exercice qui était très bateau, c'est-à-dire qu'on donne directement le rayon et il faut calculer l'aire. Donc, il suffit juste d'appliquer la formule. Donc, la formule, je la rappelle à chaque fois, c'est rayon fois pi. Donc, ici, le rayon est égal à 3, donc ça me fait 3 fois 3 fois pi. Ça me fait 9 fois pi. Ça me fait environ 9 fois 3,14. Je vous rappelle que pi, c'est un nombre parfait, mais que 3,14 c'est une approximation de pi. Donc j'ai bien environ 3,9 fois 3,14 et ça me donne environ le résultat. De la même manière pour le disque 2 avec un rayon cette fois de 1,5. Et encore une fois, ici il ne fallait pas se tromper sur le disque 3. On n'a pas le rayon, mais il y a le diamètre qui est affiché, qui a un diamètre de 4 cm. Donc le rayon est de 2 cm. D'accord? La moitié du diamètre. Pour l'exercice 5, il fallait calculer l'aire du demi-disque. Alors l'aire du demi-disque, c'est juste l'aire de cette partie-là. Qu'est-ce que je fais? Je calcule l'aire du disque entier. C'est ce que je fais ici en appliquant la formule. Donc là, je sais que le rayon du disque est de 4 cm. Donc la formule me donne 4 rayon fois pi, 4 fois 4 fois pi, qui va être environ égal à 50,24 cm². Et je divise par 2 pour avoir l'aire du demi-disque. Et ça me donnera 25,12 cm². Et ce sera bien l'aire de mon demi-disque. Pour mon donut, alors pour le donut, j'ai deux cercles. Le premier cercle à l'intérieur qui a un rayon AB et le deuxième cercle à l'extérieur qui a un rayon AC. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'aire qui est quadrillée ici. Donc en fait, c'est l'aire du disque AC, du disque de rayon AC, auquel j'ai enlevé l'aire du disque de rayon AB, en blanc au milieu. Donc je calcule l'aire du disque de rayon AB, l'aire du disque de rayon AC, et j'enlève l'un moins l'autre. Et j'obtiens bien l'aire de la surface quadrillée. Donc j'avais les rayons, hein, pour AB c'était 5 cm et pour AC c'était 6 cm. Enfin, un petit peu plus compliqué, ici j'avais une figure sur laquelle on avait déjà travaillé mais pour les périmètres. Alors cette fois c'est pour l'aire. Donc la première question, c'était de donner les rayons des cercles C1, C2 et C3. Donc C1, c'est le cercle là. Il a un diamètre AB de 4 cm, donc son rayon est de 2 cm, la moitié du diamètre, PB ou PA. Et pour les cercles R2, pour les cercles C2 et C3, leur rayon, c'est donc la moitié ici du segment DO, qui est lui-même déjà la moitié du segment DC. Et comme ABDC, ABCD, c'est un rectangle, j'ai donc DC qui est égal à AB, qui est égal à 4 cm. Donc DO, c'est la moitié, ça fait 2 cm. Et donc la moitié de DO, ça me donne 1 cm. Donc j'ai bien mon rayon du cercle 2 et du cercle 3 qui est égal à 1 cm. Donc je peux calculer, ensuite on demandait l'aire de la figure grisée. Pour ça, je peux calculer l'aire de chaque disque. Donc pour commencer, j'ai l'aire du demi-disque 1. Donc l'aire du demi-disque 1, on a vu que c'était l'aire du disque en entier que je divisais par 2, ici. Donc l'aire du disque en entier, ça me donne 4 fois pi, donc environ 4 fois 3,14, et je divise par 2, ce qui me donnera en fin de compte 6,28 cm². Et pour le demi-disque C2 et C3, c'est exactement la même chose. Les deux demi-disques vont avoir la même aire et vont tous les deux avoir une aire de 1,57 cm². Donc toute l'aire délimitée ici va faire 1,57 cm². Enfin, si je veux la surface de la figure grisée, il suffit de voir que c'est la surface de ce rectangle-là, ABCD, auquel j'enlève le demi-disque C1, j'enlève la surface du demi-disque C1 et j'additionne la surface des deux demi-disques. Donc si je fais le calcul, j'obtiens bien l'aire, c'est l'aire de mon rectangle, moins l'aire du grand demi-disque, plus 2 fois l'aire des petits demi-disques.
Donc mon R est égal à 3 fois 4, ça c'est mon rectangle, moins 6,28, ça c'est mon R du grand demi-disque, plus les deux petits demi-disques, donc 2 fois 1,57. Et à la fin, j'obtiens 8,86 cm². Voilà à vous. Merci à vous et bon travail.